Ok, bonjour. Ouais. Bienvenue dans le centre de ressources Julien Couture, qui fait partie de l'ULOB. L'ULOB, pour ceux qui sont non initiés, ça veut dire l'Institut des langues secondes, des langues officielles et du bilinguisme. Et donc, justement ici, nous avons les ressources et l'espace pour les étudiants du premier cycle qui sont inscrits en principe dans le programme de didactique de langue seconde, mais aussi pour les étudiants en éducation ou pour les étudiants en linguistique, aussi bien que pour tous ceux et celles qui sont en train de suivre soit un cours de FLS, soit un cours de ISL. Donc les étudiants qui apprennent soit l'anglais, soit français en tant que langue seconde. OK, merci. Passer à la caméra. C'est bien, c'est fait. Bonjour. Super, merci. J'ai reparti la machine. D'accord, c'est bon. Ça va. Merci. Bonjour. C'est ça, voilà. Donc ça c'est le point d'entrée pour tous nos clients, pour tous nos étudiants et nos professeurs, parce que justement c'est un centre qui est intéressant, non seulement pour les étudiants qui apprennent le français ou l'anglais comme langue seconde, mais aussi pour tous les enseignants, qui soient de la faculté d'éducation ou plus particulièrement de notre département ici, de l'ULOB, qui enseignent ces cours-là, comme par exemple votre prof, Marie-Claude Ansereau, dans le cours d'animation que vous suivez. Okay. Alors ceci est la section apprentissage, c'est-à-dire pour les apprenants à venir à utiliser les ressources que nous avons sur place. Donc en principe, ça s'appelle un centre de ressources parce que c'est dans une certaine mesure différent d'une bibliothèque où on ne peut pas emprunter la majorité des ressources. C'est-à-dire, c'est vraiment à les utiliser sur place, même si, je dois le dire, nous avons une petite section de la collection que les étudiants puissent emprunter. Ils peuvent en fait prendre les livres de fiction, par exemple les romans, les collections de nouvelles, la poésie. C'est les choses qu'on peut emprunter, c'est normalement pendant une semaine, et puis on peut toujours renouveler les ressources. Donc ça se passe ici, on demande aux étudiants de venir, de s'inscrire, de laisser leur sac en arrière sur le mur. Et puis on est là justement pour donner assistance, pour aider les étudiants à avoir vraiment une très bonne expérience de leur apprentissage. C'est-à-dire les étudiants qui travaillent ici, comme Marie-Pierre, ils sont aussi dans le programme de DLS, quelques-uns du côté anglais, quelques-uns du côté français. Donc ils ont déjà des compétences et de l'expérience dans l'enseignement, ce qui leur permet de mieux aviser et de mieux aider les étudiants qui viennent. C'est très bien, merci. Voilà, donc ça fait un petit labo ici, où les étudiants sont libres de venir s'inscrire, de l'utiliser. Okay. Est-ce que c'est le même mot de passe dans toutes les... En fait, c'est le mot de passe, avec le courriel Gmail, le nouveau courriel que nous avons tous eu en tant qu'étudiants. Et c'est un peu les nouvelles procédures qui ont été changées depuis cet été, c'est-à-dire il faut vraiment savoir quel est votre mot de passe, votre mot d'usager pour avoir accès, pour ouvrir une session à l'un de ces ordinateurs. Et à partir de là, il y a un certain nombre de logiciels qu'on peut utiliser. Voilà. Merci. Ici, c'est la partie justement pour les apprenants. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelques exemples. Du côté des apprenants de l'anglais, ça s'appelle Graded Readers. Donc, c'est-à-dire c'est des livres, des petits livres abrégés qui ont été construits de la façon à ce qu'ils conviennent, à ce qu'ils sont appropriés à un certain niveau de compétences en lecture. Donc, par exemple, vous avez Dracula, qui est un classique, mais qui est vraiment en abrégé pour que ce soit approprié à un niveau qui serait ici intermédiaire. Donc, alors que Dracula, normalement, serait peut-être à un niveau plus avancé, en version originale, en version intégrale. Ici, c'est vraiment des petits livres plus appropriés, plus faciles à lire, donc plus faciles à mettre les étudiants dans un contexte où ils apprennent ou plutôt ils sont en train d'acquérir les habitudes de lecture. Donc, un petit peu comme ça. Nous les avons en fait organisés selon le niveau. Donc les chiffres que vous avez par exemple sur les livres, c'est-à-dire ça va entre 1 et 3, où l'1 c'est le niveau débutant et le 3 c'est le niveau avancé. Donc c'est comme ça que c'est très facile à reconnaître quel est le niveau que vous cherchez justement à avancer ou améliorer vos compétences en lecture. Voilà, donc c'est ici. Nous avons, et je vais vous montrer parce que comme on est dans les langues officielles et le bilinguisme, donc on a toujours une partie de la collection qui est en français
et une autre qui est en anglais. OK. Pour le côté français, ce serait ici. OK. Encore une fois pour les apprenants, pour les Ok. étudiants dans les cours FLS ou ISL. Et quelque chose qui serait intéressant, qui est relativement nouveau. Attendez juste pour que je les trouve. OK. C'est par exemple une collection qui s'appelle Monde en version française. OK. C'est-à-dire il s'agit de petits livres qui sont aussi basés à certains, qui sont alignés sur le cadre européen de référence pour les langues, OK. mais qui viennent aussi avec les enregistrements. Donc les étudiants ils peuvent télécharger les documents et les écouter OK. lorsqu'ils sont en train de lire. Et puis aussi, parce qu'il y a des cours que nous offrons à l'ILOB, des cours FLS, donc français langue seconde, à un niveau avancé, en particulier un cours qui s'appelle le français d'ici, où on essaie d'exposer les étudiants justement au contenu qui est local, qui est canadien, qui est franco-canadien, franco-ontarien ou québécois. Et donc on a aussi un certain nombre de romans graphiques ou de bandes dessinées, comme par exemple Le Magasin Journal, ou par exemple quelque chose d'autre qui serait les livres de Guy Delisle, OK. qui est un auteur aussi très, très intéressant. OK. Voilà, donc, quelques exemples comme ça. C'est bon. Alors, Et c'est... donc, grosso modo, ça c'est vraiment la section enseignement, OK. c'est-à-dire apprentissage. OK. Alors que si vous passez avec moi, nous avons 2 salles. Donc, je vais maintenant parler un petit peu des avantages que l'espace peut représenter pour les étudiants en DLS. Parce que nous avons un espace d'études. OK. Donc, si vous êtes une étudiante, un étudiant qui est en DLS ou par ailleurs dans le cadre d'un cours FLS ou ISL, vous pouvez très bien réserver la salle que nous avons ici, qui est la salle justement de travail de groupe, OK. la salle d'études en groupe. Donc vous pouvez réserver, vous avez la possibilité justement de vous brancher, de pratiquer vos présentations OK. et de vous préparer, des projets en groupe comme ça, que ce soit un groupe de 3 ou 4, OK. ce serait toujours faisable. Et puis vous avez peut-être remarqué, nous avons une collection de DVD qui, encore une fois, ne sont pas empruntés, mais on peut les utiliser sur place. Et nous avons une autre salle, on l'appelle salle télé, OK. qui est toujours possible à réserver. Ce serait cette salle-ci, Ok. où on peut s'installer, voir un film, prendre des notes, donner des commentaires, rédiger pour peut-être un cours ou que ce soit nécessaire dans ce cadre-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu les 3 salles dès que vous entrez. Et puis, ce qui est peut-être le plus pertinent dans le sens de la recherche des ressources pédagogiques pour les étudiants en DLS, ce serait cette section-ci. Et c'est ce que nous appelons section enseignement, c'est-à-dire c'est vraiment pour les profs ou les étudiants en formation, donc en train de devenir les profs comme vous-même. Et c'est organisé encore une fois en 2 langues, c'est pareil en français et en anglais, OK. mais c'est par compétence. Donc par exemple, vous avez une section qui est, par exemple, on va passer par ici. Donc par exemple, ceci serait la section pour la lecture. Ensuite, nous avons une autre section qui serait composition, ou rédaction en français. Puis nous avons aussi ce qui s'appelle les compétences intégrées, donc les 4 compétences OK. qui sont normalement contenues dans un seul livre, et donc on les garde ensemble, à part. OK. Puis on a aussi d'autres sections qui seraient par exemple sur la grammaire ou la prononciation ou les compétences auditives. Quelque chose qui vous serait intéressant sans doute, c'est la section théorique de la collection. Donc à part les périodiques, par exemple la revue moderne des langues vivantes, qui est évidemment la plus connue, la plus célèbre, la plus réputée et la plus utile, nous avons une section qui porte sur la théorie OK. de l'apprentissage, de l'acquisition des langues, et c'est réparti en méthodologie et en linguistique. Donc par exemple, c'est là où je vous parlais des étudiants en linguistique qui aussi auraient de l'utilité à venir et à utiliser nos ressources. OK. Voilà, donc c'est un peu ça. Les ressources sont là. Je dirais la différence principale entre le centre d'éducation et la faculté d'éducation, c'est que c'est peut-être plus pertinent là-bas pour les ressources qui ont trait à l'enseignement au primaire et au secondaire, alors qu'ici c'est vraiment peut-être plutôt pour les enseignants qui veulent former les apprenants à un niveau supérieur, c'est-à-dire que ce soit à un niveau universitaire ou dans les écoles privées
où il s'agit des adultes. C'est- Puis je ne devrais pas oublier, parce que c'est important, comme vous le savez, vous suivez un cours d'immersion, nous avons aussi des ressources qui sont pour les cours d'immersion. Donc les professeurs qui enseignent ces cours-là, donc les professeurs qui sont dans les cours FLS, les cours adjoints aux cours de discipline, c'est aussi ici qu'ils peuvent trouver les ressources pour enseigner. Donc, juste pour vous donner un exemple, si par exemple un professeur enseigne le cours de psychologie et qu'il y ait un cours de FLS qui accompagne ce cours de psychologie, il y aurait le même manuel, mais il y aurait des cahiers ou des ressources d'activités pédagogiques spécifiquement créées pour ce genre de cours. Ah, Et ces cahiers, ces activités pédagogiques ont été créés par nos professeurs, donc par les professeurs qui enseignent nos cours, comme Marie-Claude Dansereau, Catherine Buchanan ou d'autres professeurs qui sont ici à l'ILOP. Puis d'ailleurs, je vais vous montrer aussi quelques exemples. Voilà, par exemple, ça c'est un guide du professeur de langue auquel les professeurs qui est offert aux professeurs qui enseignent peut-être pour la première fois un cours d'immersion, justement pour qu'ils aient une meilleure idée de quoi il s'agit, parce que c'est quand même un petit peu particulier par rapport à d'autres cours FLS. Et là, ce serait justement un recueil d'activités, donc comprendre un cours de discipline suivant en français, donc seconde, justement avec les contributions.